Bonjour à vous tous, à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, chose dit, chose due. Je prépare un tirage, notre tirage pour notre France, pour nous, notre pays, savoir ce qui se trame pour la France cette année 2024. Alors, pour tout vous dire, là, je ne vais pas changer. J'ai déjà commencé sans regarder. Comme ça, il n'y a pas de tricherie de ma part. C'est avec le grand Etelia. J'ai commencé juste à faire une coupe avec la France et on va travailler sur le recto verso. Voilà. Alors ici, on intitule et on voit un retard. Le retard est là. Alors c'est une histoire de délai tout simplement, hein. C'est une histoire de temps. Là, je vois, donc il y a ce 9 de bâton, mais on essaye de mettre quand même les bâtons dans les roues et j'aurais voulu dire les bâtons dans les clous. Il y a quelque chose qui est enterré. On ne sait pas trop là. Peut-être que ça n'avance pas par rapport au transport, par rapport à la circulation. Il y a quelque chose, hein, une sorte de métal, hein. Il y a un truc, un problème avec le côté métallique peut-être des usines, industries métalliques. Il y a un problème avec ça. On voit que ça peut, euh, ça peut apporter en fait un petit peu de difficulté dans le mode industriel. Voilà, c'est ça. C'est l'industrie qui va être en difficulté, mais avec un peu de retard. Alors ici, on voit que ce que l'on veut, c'est ça, c'est qu'il y ait quelque chose de régulier. Et en fait, on n'arrive pas en France à trouver une firme ou une industrie régulière qui pourrait fonctionner avec le côté métallique, hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est un petit peu l'entrave, on pourrait dire, qui existe. Mais en même temps, on voit aussi... elle est à l'envers, hein. C'est ça, elle est à l'envers cette carte. Le métier, alors on pourrait aussi parler d'entrave pour, et ça c'est pas cool, hein, peut-être, mais c'est comme ça, pour le monde artistique, hein, le cinéma, etc. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, hein, de personnes dans le cinéma qui se lancent dans le cinéma ou autre, qui... je pense que vous l'avez remarqué, on l'a remarqué, ça, le monde du cinéma va s'associer avec d'autres pays, hein. Notamment, on le voit bien aussi, la France va souvent travailler maintenant avec les États-Unis. C'est un bon partenariat, hein, parce que, par contre, dans l'effet inverse, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile. On voit que ça freine, hein, maintenant, hein. Donc voilà, ça dans ce domaine-là, c'est pas c'est pas le plus facile, on va dire ça, mais quand même, on peut on peut garder on peut garder espoir malgré tout. On voit que ça bloque, mais on peut garder espoir. Je ne pense pas, je ne sais pas s'il y a une négociation à avoir entre. Est-ce que vous voulez travailler là? Non. Alors, et vous? Voilà. Vous, pourquoi pas? Alors, on pourrait voir une négociation qui a lieu. Je suis en train de consulter les autres cartes. Dans le monde artistique, dans le monde de la comédie. Et là, voilà, ben là on va voir parce qu'il y a la grâce. Donc ce sont les deux îles. À ce niveau-là, on pourrait dire que euh, quelque chose va se délier quand même, hein. Ça va quand même apporter quelque chose de bon. Après, c'est vrai que le côté comédie, télé, etc., ça marche bien. Mais si on veut se lancer dans les films, etc., c'est vraiment les petites séries, bon ben, intérieures, tout ça, mais
c'est quand même, ça va quand même. Alors, vous voyez, on est quand même sur le retard. En France, on avance avec retard. C'est un petit peu comme si on était toujours des retardataires. C'est pas comme si on avait du génie ou bien que ça existe, mais on ne le voit pas. Et là, c'est toujours un peu, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. On ne sait pas qu'on n'aime pas le côté génial, mais ça gêne beaucoup. Pourquoi? Aucune idée. Alors, c'est plus là, moi, ce que je vois en dominance, c'est masculine. Hein. Il y a quelque chose qui gêne l'état d'esprit masculin, tout de même, dans le domaine artistique, dans les fonctions. La France a du mal à avancer parce que, quand je dis la France, c'est un petit peu le monde de l'évolution, le monde artistique. Et pourtant, la France, à la base, c'est un petit peu Paris, c'est un petit peu ça. C'est normalement, c'est la possibilité d'avancer. Et au bout du compte, on dit il faut encore apporter un peu plus d'enseignement, un peu plus de culture et profiter du retard justement pour à la rigueur un peu plus se cultiver entre guillemets. C'est étonnant, c'est étonnant d'entendre ce message. Voilà, et de comprendre aussi que dans le côté ennemi en fait, c'est beaucoup, je veux dire, c'est c'est le fait d'être toxique et on sent et on entend qu'il y a de la mythomanie. On entend qu'il y a du mensonge, on entend qu'il y a de la manipulation, on entend que en fait c'est fait pour les opportunistes. Et ça c'est un mauvais exemple. En fait, c'est un peu ce qui fout ce qui bloque la roue du carrosse. Hein. Donc, c'est peut-être pas gagné, mais voilà, pour la France, c'est un petit peu hein, ce qui se passe. Alors, il y a une promesse de nouveau départ, d'un nouveau lancement, de quelque chose de mieux. Ben, voyons voir, hein, c'est peut-être un petit peu, c'est de l'espoir. En tous les cas, oui, on cherche à progresser dans ce domaine et donc à mettre un coup de pied dans la fourmilière, à débloquer cette roue. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que, eh bien, de toute façon, on sait très bien que ça va prendre, que ça va mettre du travail, du boulot, qu'il faut y penser, parce que c'est une clé aussi de fierté du pays, de la France. Et là, quand même, au bout d'un moment, quand on voit par quoi c'est dominé, moi je ne fais que répéter ce que les cartes disent, eh bien c'est bon aussi de procéder à une sorte de mise au point pour retirer ce retard et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de culture ou reprendre une culture ancestrale. Hein, voilà. Donc c'est sûr que là, fatalement, le côté prison, hein, il se transforme là. Hein. On veut sortir aussi des sentiers battus, on veut sortir aussi de ces formes d'emprisonnement, de cloître. Voilà, mais le mot cloître est là. Donc ça va se développer, il y a une transformation aussi. Donc la France ne doit pas oublier la culture. Voilà, c'est essentiel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents. Pourquoi je vois Jean Gabin? Je n'arrête pas de le voir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, personnellement, les classiques français, ça me... Non, en fait, j'ai pas le droit de donner mon avis. Mais si j'ai des flashs comme ça, quand je parle de Jean Gabin, c'est parce que j'ai aucune préférence, aucun favoritisme. Vous pouvez peut-être imaginer ou penser ou vous dire que je ne connais rien, je ne connais personne. Tout ce que je reçois, moi, c'est capter des informations. Et il y a quelque chose de grand avec cette personnalité. Je pense qu'il y a peut-être une école, Gabin, ou quelque chose comme ça. Et là, on est dans une phase de protection. On ressent bien qu'il y a quelque chose de bon qui arrivera.
Donc on va être protégé du mal. Par contre, on dit attention parce que pour l'instant, l'appui, voilà, prudence, hein, l'appui n'est pas encore. Hein. La seule chose, hein, c'est d'avancer dans la sagesse, peut-être en toute discrétion, mais d'avancer avec un caractère, oui, oui, pourquoi pas, dans le côté idéal. En tous les cas, c'est plus avec sagesse. Voilà, parce que tout bloque, hein, ça bloque quand même hein, pour 2024, mais il y a lieu de croire que les choses vont pouvoir se faire et qu'il y ait des beaux contrats vis-à-vis de ça. Donc pour ceux qui veulent se mettre dans la culture, qui veulent devenir aussi des comédiens, des acteurs, etc. Je ne sais absolument pas, mais j'entends l'école ou la maison Gabin, et c'est par là qu'il faut aller, et vous allez réussir, parce que là, c'est du bon. Alors, ici, j'entends derrière, attention, faillite, fausseté, travail courant, c'est parce que si quelqu'un entend ce que je dis ou autre, on va essayer de mettre les bâtons dans les roues. C'est comme ça, c'est un jeu. C'est un jeu, fatalement, on y croit, on le sait très bien. Mais gardez, en fait, le mot-clé, c'est la sagesse. C'est pas facile. Tout ce qu'il y a dans la sagesse, mais c'est aussi un très bon feu de départ pour mettre les premières lignes d'une déontologie dans une école. Voilà, c'est tout ce que, pour l'instant, vis-à-vis de notre France. Donc là, on parle de cette culture et on parle de la culture comédie, hein, c'est ce que j'entends, film, c'est ça le 7e art, mais le grand art, on en veut et il en faut. Alors ici, encore pour notre France, oulala, attention mesdames, il y en a qui aiment apporter des... alors, il y a de l'aide. La France est une personnalité vertueuse. Le chakra de la France, c'est un peu le cœur et la voix de la vertu. Donc on est sur le chakra 5, 4, voilà. Mais le côté indécis, le côté... on ne sait pas si on doit devenir labeur. On ne sait pas comment fonctionner. Pourtant, la France, c'est le symbole de la souveraine. Voilà, c'est la souveraine et la souveraineté par la terre. On ne sait pas pourquoi, mais les 4 saisons sont importantes sur le territoire français. Il y a quelque chose qui a été peut-être oublié. Les 4 saisons, toutes ces symphonies sont quand même ont été décrites, inspirées autour de ce type de pays tel que la France. Et la terre, cette terre, c'est une terre normalement qui est là pour créer la joie. Et on l'a oublié, la joie en France. On l'a oublié. C'est une vertu qui est très importante pour le pays. Donc ça, c'est difficile de pouvoir recréer une joie et c'est un petit peu le manque à gagner de notre peuple, hein, du peuple et de la France. Alors que c'est son karma normalement, c'est son énergie, c'est son chakra. Elle a le point culminant, dominant de la joie. Et cette joie-là, elle n'existe pas spécialement. Elle n'est pas produite en France. Il ne faut pas sourire. Si on sourit, on n'est pas bien, on est bizarre, on cache un truc, on est hors des clous, on casse les codes, on est dans la marginalité, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu... Et la France ne remarque pas, la majorité des Français ne remarquent pas l'effet qu'ils font à cause de ça par rapport aux autres pays. Je pense que le fait d'être un peu plus souriant, ça n'empêche pas. Ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite. On peut être hypocrite sans faire de sourire. Alors là, on peut être pourri jusqu'à la moelle sans faire de sourire. C'est pas parce qu'on fait des sourires qu'on est pourri. On n'a pas besoin de ça. Donc le truc, c'est que c'est la clé de la clé vertueuse, et c'est la clé de démarrage, en fait, c'est la clé secrète un petit peu de la bonne roue
de la bonne circulation de notre France. C'est un petit peu cette roue, c'est labourer aussi, c'est retourner aussi une terre, c'est de travailler un petit peu avec sa terre et de l'aimer aussi et d'être dans cette joie. Alors peut-être que économiquement on avait voulu aussi que la France devienne un pays 100% tertiaire et qu'on oublie la culture de la terre, etc. Parce que le mot paysan c'est une insulte, et voilà, tout ça on repousse, on arrive, on dégage. Donc il y a des reprises hein, comme ça. La France reste un pays souverain, mais aujourd'hui on va l'appeler Madame, la dame souveraine. D'accord? La France est vertueuse. On va travailler là-dessus. Donc c'est là où on a oublié, on a loupé le coche et on est en train de rattraper peut-être le travail par rapport à ça avec la carte de l'imprévoyance qui est quand même retournée. Hein, donc c'est un petit peu difficile parce qu'on a été mal dirigé, mal... Là, de l'autre côté, il y a l'espion. Hein. On a été mal vu, mal regardé. Hein, c'est ce que l'oracle a dit déjà tout à l'heure. Donc, on doit faire attention aux personnes qui, comment dire, qui font semblant d'être à l'honneur, de penser France, alors qu'ils sont, pour certains, beaucoup ont été très bien placés, travaillent au service du service de la France, façon de parler, et qui au bout du compte sont totalement corrompus, n'ont pas, ils ont juste l'œil indiscret, on fonctionne juste avec des mauvais œils, des mauvaises vues. Et pourquoi je dis ça, c'est que parce que avant d'avoir commencé à appliquer un métier au service de la France, on a déjà l'esprit tordu. Sans s'en rendre compte, on se dit, moi je vais aller voir les mauvais. Bien, non, c'est pas comme ça que la France est censée fonctionner. La France, elle est censée fonctionner à dire, on y va, on avance avec, avec de la bonne prévoyance, justement, pas avec de la providence, de la prévoyance, ni de l'improvidence, ni de l'imprévoyance. C'est marrant parce que les cartes, je lis à peine et puis je vois bien que ici il y a marqué imprévoyance, improvidence, et en fin de compte, c'est ça le problème, hein, c'est qu'il faut arrêter de fonctionner. L'imprévu, ça peut être bien. Bien évidemment, derrière on a l'espion, mais on peut aussi fonctionner avec, avec le côté dire, bon, alors toi tu dis que tu fais partie d'une prévoyance, d'une providence, d'une assurance, d'une machin, là on ferme les portes, on arrête parce que ça nous, c'est gentil, là vous prenez franchement la dame France comme oui, une source de vertu au profit justement de ceux qui voudraient faire croire qu'ils sont prévoyants ou qu'ils apportent la providence. Là, bam, bam, on est en train de mettre des baffes où on veut rattraper. Vous voyez, femme corrompue, eh bien c'est terminé. On ne veut plus que la France soit corrompue, ou alors, c'est ce que je dis, on reste dans ce domaine-là, c'est que la France reste un pays corrompu. C'est au choix, bien sûr, voilà, les excès. Alors quand on voit les excès comme ça, on voit aussi qu'il y a une formule de justice, normalement, qui devrait monter. Le glaive devrait être un peu plus relevé. Encore une fois, qui va relever ou monter ce glaive, ça, ça passe en progrès. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour quelque part, je ne sais où, mais c'est en cours. On y pense, on y pense. Alors attention parce que... alors on a envie de me tuer. Ah, c'est quand même incroyable ça. Alors attention, on pourrait aussi parler soit d'une femme qui dérange, là, ici, alors tel l'oracle, je dérange peut-être aussi, mais on voit aussi que la France peut se mettre en colère parce qu'on voit qu'on est en train de la détruire totalement, notre Lady, hein, notre Lady France. Et là, quelque chose va se mettre derrière. Hein. C'est en train de ronger là. Hein.
Donc, on dit de faire donc attention. Il y a un parti qui va récupérer la France. Voilà, là c'est ce qu'on voit. Hein, c'est parti pour. C'est parti pour. Donc, je ne parle pas d'un ensoleillement, mais il y a une possibilité de récupérer en force, hein, de faire basculer, on va dire, Notre-Dame. Alors on ne sait pas, derrière, des choses ne seront pas tout à fait... là, je ne vais pas aller jusqu'au... je regarde, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais on essaye, hein, on essaye de trouver des solutions, des machins, là, ça ne sert à rien du tout. Donc pour l'instant, notre France est encore, on va dire, abusée ou désabusée. Alors, on va regarder ce que ce qui est juste dit dans son cœur. Hein. On est vraiment sur... franchement, c'est bien dommage. Hein. C'est un pays de vertu et au bout du compte, on est en train de fonctionner tout le temps par trahison. Il y en a qui connaissent le pays en disant « Waouh, super ce pays ». C'est pas que la fonction qui semble être super, c'est la terre elle-même qui pourrait être parfaite, qui pourrait être très bien faite, mais c'est vrai qu'il y a un problème. Là, quand j'ai le retard et l'intelligence, je dirais que parfois il y a des attardés qui sont dessus et qui se pensent être vraiment dans la lignée de la vertueuse France. Voilà, et tout dépend comment on la voit. Là, c'est pour une poignée. Encore une fois, on entend là cette colère. Quand je le dis, sachez que je suis assez neutre quand je parle. Je pourrais présenter des personnes qui sont vraiment en colère, qui ont vraiment, qui ont l'oreille politique, etc., etc. Moi, je suis oracle, je ne fais que lire hein, ce qui est décrit. Voilà, c'est ça. Hein, je vous correspond la clé de la destinée. Hein, voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui vous parle derrière, mais ce quelqu'un, je pourrais être un ordinateur. Hein, voilà. Donc, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je fais les tirages et que je dis ce que l'oracle nous fait découvrir, hein, la découverte. Voilà, aussi simple que ça. Je ne vais pas plus loin. Alors, ici, je le rappelle à l'ordre, hein, parce que parfois, on peut se sentir en danger. Alors, la France, encore une fois, est trahie par la loi. Elle est trahie aussi par, attention, il y a le roi qui se sent aussi peut-être trahi, c'est-à-dire le président, entre guillemets, et peut-être depuis que la France s'appelle France. C'est marrant parce que j'ai dû rechercher un petit peu France, Francia, qui n'a pas de date exacte de naissance de son mot, de l'écriture. Je m'appelle France, je suis France depuis 1200, depuis 600, etc., etc. Il n'y a pas on n'a même pas, dans notre histoire, on n'a même pas une date exacte de la naissance de la France. Eh bien ça, rien que ça, je vois, alors là c'est l'oracle qui le dit peut-être, c'est moi qui le dis, mais c'est parce que je suis entraînée aussi à aller dans ce sens et dans l'expression. Rien que ça, on dit, les recherches historiques ne sont pas assez approfondies pour notre peuple et notre pays. Il faut connaître, rien que ça, c'est, alors, à partir de quelle année la France est devenue France ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme décret? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est juste un roi qui dit, bien voilà, moi je m'appelle Charles et je décide d'écrire que à présent je suis roi de France. Voilà. Mais alors à quelle date? À quelle date? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut une date de naissance. Un astrologue, il veut connaître la date de naissance de sa France pour pouvoir dire à partir de comment et de quoi elle est faite aujourd'hui. Voilà, on a besoin d'avoir des tenants et des aboutissants. Alors, s'il faut changer de nom, s'il faut la rebaptiser encore une fois, ne pas hésiter, c'est important. Voilà, alors si j'ai dit ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison, encore une fois.
c'est pas la mienne. C'est juste que moi, quand on vient me consulter, ben, il faut pas être vexé, c'est comme ça, faut écouter. Il faut écouter ce que les guides disent. Alors, soumettez donc votre problème à qui de droit? D'accord, donc on peut dire qu'il y a un problème honnête et droit. Il y a un problème avec, encore une fois, on est plus avec la loi, avec la justice. Il y a un problème de gestion de la justice dans notre pays. C'est surtout ça. Donc, excusez-moi, Monsieur le Président, mais ce n'est pas exactement le président auprès de qui il faut avoir affaire. C'est auprès, alors attention, c'est auprès de la justice et de la religion que j'entends. Alors moi, là-dessus, c'est pareil. Je me dis, waouh, on va finir par croire que j'ai quelque chose après la religion. Alors là, je vous dis, non, moi, entre la choucroute et le couscous, les plats, ça me va. Hein, voilà, tant que c'est bon, la paella, j'aime bien aussi. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois la vie. Je vois la vie en rose. J'essaye. Je vous raconte pas la mienne. Et je vous dis que j'aurai de quoi. Le mot trahison, pour moi, c'est waouh, c'est quelque chose qui monte en flèche. Hein. Donc là, je ne vais pas parler de moi, je parle bien de la France. Et je vous le dis, peut-être qu'il y a des recherches à faire depuis... avis aux historiques, avis à ceux qui veulent mettre en place la France elle-même qui fait appel là au travers des cartes, et c'est qu'un début. Donc, cherchez l'histoire entre la religion et la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas le monde politique là. Là, c'est le monde de la justice avec quelque chose de biblique, avec une trahison qui a été faite, une sorte comment est-ce qu'elles appellent ça? Je vais regarder le jeu dans les Télia. Alors attendez, parce que ici, je regarde sur les... On est au 18. 18. Judas. Comme le Judas de la Bible, celui de cette carte est souvent traître à sa parole, mais toujours proche de repentir. On vous tend un piège. N'écoutez pas. Alors là, on vous tend un piège. Il y a un piège qui est tendu, mais c'est un piège qui est tendu au niveau de la loi. Hein, de la loi. Je vous le dis, en vérité. Alors tiens, l'empereur, homme de robe, hein, c'est l'empereur. Ici, celle d'un homme de robe, avocat, juge, huissier, honnête et droit. Soumettez votre problème à qui de droit? Moi, ce que j'entends vraiment, c'est qu'il y a un problème avec la loi, la justice, donc qui devrait être mise en place dans notre pays. Voilà. Donc là, il se passe des choses. Alors, j'ai droit à 3 par 3. Folie, madness, ennui. Il y a des histoires où on est dominé par le féminin aussi, et ça cause des problèmes. Ici, je ne sais pas pourquoi, il y en a dans le travail, là, ils sont carrément mis dans la love story. Dès qu'il y a un petit peu de jouissance, ça bosse plus. Alors bien sûr, hein, quand on est dominé comme ça, moi je suis désolée, hein, législateur, inconduite, obstacle, il faut tout refaire. Hein. Eh bien, vive la France! Alors, manière d'être femme méchante, c'est pas moi, hein. Des fois je me dis, mince, les cartes sont en train de me dire ça. Il y a quelque chose de mauvais, hein, de malicieux, c'est plus ça, le mot malicieux, donc dans la façon de faire, c'est presque arrogant. C'est presque arrogant, et là on dit, ce n'est pas une bonne conduite hein, par rapport à la justice. Voilà, donc... le travail de l'arrogance en justice, c'est terminé. C'est pas dire « Oh, hey, moi, je représente la loi, je suis la loi, donc toi, je peux t'insulter, je peux te frapper, je peux te faire du mal, je peux te détourner et je vais te montrer, je peux même défier toute ta vie, je peux la détruire parce que je suis la loi. » Eh bien ça, il va falloir travailler encore dessus hein, pour que ça se calme. Alors ici, un, pourquoi pas, j'entends. Qu'est-ce que vous allez dire en plus?
Ah, c'est difficile, hein. Il y a vraiment un problème on ne sait pas en fait à qui donner fidélité dans ce domaine-là. Et pourtant, la justice est une clé qui est indispensable dans notre pays. Et là, bon, bah, les deux étaient retournés, hein. C'est comme si on était dans un petit monde familial. Alors, c'est là où j'entends que, je dois le dire, hein, on parle de mafia, mais franchement, la justice, euh, bam, c'est voilà, la justice, c'est là. Les honneurs sont vraiment mal contrôlés ou avec des mauvaises personnes. C'est ça qui fout le bordel, hein, aussi, hein, dans la société française. On a l'impression que dans le cœur de la France, il y a vraiment il y a vraiment ce venin. Et c'est là où on voit que derrière, pourquoi? Mais tout simplement de la débauche. C'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. Il faut quoi? Il faut chimiquer ou quoi? Alors, bon, bref, waouh, c'est costaud quand même, hein. Donc, est-ce qu'il faut faire une loi au-dessus de cette loi pour s'en sortir? C'est le dit King qui devrait répondre à la parole des sages. La solidarité. La solidarité et la beauté. Donc, c'est protéger la beauté et être solidaire. Voilà. Donc, à la maison, on dépend de sa famille, en société, on dépend de ses amis. Et bien sûr, après, ben, on en voit large, on en dit long sur la famille et les amis, hein. Voilà. Donc, c'est sûr que de se faire copain avec le monde de la justice, c'est une chose, hein. Mais on a des principes et moraux dans la famille pour protéger et se protéger et vivre en harmonie au sein de sa famille. Voilà. Donc, on pourrait dire que l'idéal, c'est de ne pas avoir affaire à la justice. Mais tout de même, la loi dépend de ces régisseurs à notre pays. Donc, c'est important de la faire fonctionner, hein. Voilà. Et c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile parce qu'on est encore dans l'art, le temps est à la paix, les possessions, etc. C'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi j'entends depuis tout à l'heure, ça me revient dessus, œuf de Fabergé. Il y a quelque chose d'important dans un de ces œufs-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non mais franchement, on ne va pas casser tous les œufs pour voir ce qu'il y a dedans. Mais on voit que il y a un succès garanti. C'est comme cultiver un champ. Il faut renforcer sa compatibilité, cultiver le travail, développer tout cela. Voilà. Il faut se débarrasser aussi des mauvaises habitudes, mais ça, moi, je ne comprends pas bien. On ne veut pas me parler de tout ça. On parle des dieux ou des cieux, du feu. Il y a tout un truc. Alors même moi, ça me dépasse, hein. Ça me dépasse vraiment, hein. Ce qui a d'important, c'est de réussir, je ne vais pas dire à contrôler la loi, mais avec sagesse, encore une fois aussi, pour y aboutir. Voilà, pour transformer un petit peu tout ça. Mais là, j'ai l'impression que ça ne bouge pas, hein. Ça bouge vraiment pas. Des fois, voilà, là, je ne peux même pas dire que l'espoir fait vivre. Alors, que se passe-t-il? Ici, on a pas mal de procédures aussi en France. Je parle de l'année 2024, hein. On a pas mal de procédures où il y a pas mal de suspicions, il y a pas mal d'histoires où on se dit attends, c'est gros comme une maison, et puis là on voit que non, tout va bien, le petit bonheur à la chance, voilà. Ou alors d'autres, on dit attends, là c'est pas possible quand même, là ce qui s'est passé. On pourrait quand même garder l'œil sur X et Y. Et peut-être que, encore une fois, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. On essaye de prendre. On fait des décisions parfois où on se dit waouh, attends, comment ça se fait que l'autre là est condamné 30-40 ans plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est pas possible. Une affaire aussi importante. Ah bah oui, mais c'est normal, il y avait la justice derrière. Attends, faut pas nous prendre pour des cons. Bah oui, mais tu peux pas le prouver.
Ben non, je peux que soupçonner. Ben oui, voilà, c'est tout. Tu racontes des histoires, tu racontes des bobards. Ouais, mais non, mais il y avait, si on cherche bien, à un moment, il y avait une affaire comme ça, où tu avais un jeune qui était soit condamné alors que c'était l'idiot du village, excusez-nous, mais voilà, et juste parce qu'il passait par là régulièrement, on a dit que c'était lui le coupable, et blablabli, et blablabla, et puis t'en as une autre qui, bon, bah voilà, le mari est mort, mais elle, on n'en parle pas, ou elle ne dit pas parce qu'elle elle couvre carrément toute une ribambelle de personnes, et puis on ne sait pas par quelle qui va la bouffer, est-ce que c'est le juge X ou Y ou pas, ou il n'y a aucune protection, enfin c'est tout un pataquès, on ne comprend rien, voilà, France, ça c'est lamentable, on entend que ça reste quand même lamentable. Alors ici, je reviens avec 55, je vais regarder là, 55, alors... ouais, alors il y a une vocation, on dit de faire donc de faire attention. On dit que les craintes hein, sont quand même bien fondées. Hein. Voilà, donc dans des procédures, c'est sûr que bah, si on pense on va perdre, c'est possible. Hein. C'est possible aussi. Il y a pas mal de déceptions en fait. Hein. Souvent, on pourrait dire qu'il y a pas mal de procès en fait en France hein, qui seront à l'ordre de la déception. Voilà, je peux pas en parler plus parce que voilà derrière les séparations, des fausses idées, voilà, on parlera après chacun ses opinions, puis après ben on oublie, et puis ensuite on va nous parler d'une histoire de la guerre et de machin et tout, et donc voilà, hop, affaire classée, tout ça, ça part aux oubliettes, hein. Donc voilà. C'est vraiment on nous envoie des petits piou piou on nous voit des petites injections comme ça mais au bout du compte on n'a même pas le temps d'aller voir ce qui s'y passe et même si on recherche des informations c'est pas dit qu'on puisse payer ou qu'on retrouve ça en version Google. Non, c'est difficile. Donc, c'est presque des affaires classées, déclassées, ou limite, ça part aux oubliettes. C'est un peu comme dans les châteaux. Plus on jetait les gens dans les oubliettes, là, on jette les dossiers. Hop là. Alors ici, France, encore, il y a un problème chronique chez la France. Hein, ce n'est pas l'honneur, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. C'est qu'on peut être gouverné ou alors la majorité en France, hein, c'est ça qui perd aussi et qui renvoie. Vous savez, une maladie chronique, au bout d'un moment, hein, on dit hein, les maladies chroniques sont destinées au cancer. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, malheureusement. Je souhaiterais que ce soit le contraire, mais en continuant comme ça, la France va être en train de gangréner. Hein, c'est ce qui est dit là pour 2024. Hein. Mince alors. Donc on peut avoir un bon président, un bon ministre, on peut avoir qui on veut. On peut avoir le plus gros des dictateurs, même changer, même un Hitler. Hein. Non, quand c'est pourri là. Donc le truc, c'est que c'est stopper ce qui est mauvais. Hein. Sinon, bah, on n'y arrive pas. Hein. On continue. Et là, on sent que ça continue justement à nécroser, à pourrir. Voilà pour une sorte de cause perdue, hein, d'une sorte de justice, d'injustice, pardon, qui mène à... Vous savez, il y avait un médecin un jour qui disait, peu importe, qui comprenait que, et qui comprend aussi, et c'est toujours le cas, hein, je pense qu'on est peut-être même un petit peu plus, que dans notre société, mais la société active, c'est-à-dire pas que en France hein, non plus, hein, bon, mais là je parle de France, on est à 70% de névrose. Dans notre société, on avance avec le côté névrosé. Donc il n'y a que celui qui fait semblant d'aller bien, mais il peut être totalement névrosé, quoi. C'est parce que c'est ça, c'est que il y a tellement, on fait face
on a tellement de faux visages qu'on ne peut pas être soi-même, mais de toute manière, qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, c'est chronique aujourd'hui. Limite, on peut s'en foutre de tu fais bonne ou mauvaise figure. C'est juste que ce qu'il se passe, c'est que sur le plan physique, sur le plan moral, la France a aussi des... Elle a des oublis. Tout à l'heure, on en parlait. Hein, la maladie 15, là, ici, retourner comme ça, c'est aussi le manque de savoir, l'oubli. On ne sait plus d'où on vient, on ne sait plus qui on est. On est vraiment, c'est tout et n'importe quoi. On est dans une forme de... c'est même pas de l'ennui, de la solitude, c'est que la coupe est vide. On n'a plus, on est entouré. Là, c'est même un serpent hein, qui est autour de la taille. On est tenu comme ça sur la cavité médiastin. Là, c'est au niveau de la cage thoracique, du cœur, de l'œsophage, des voies respiratoires. C'est voilà. Waouh. Eh ben bravo. Écoutons. Le secret, prospérité, violence. Quand même. Héritage, perte, célébrité, instabilité, garçon studieux, du prix et entourage. Alors, quand il y a des... alors, ça veut dire que réussir à aller loin, ça énerve. Ça met du live. Donc on ne peut pas réussir ici. En France, on ne peut pas réussir, on voit bien. L'héritage ici, c'est instable, c'est la perte. Dès qu'on a de l'argent, en France, hop, ça y est, c'est volé, ça va dans la caisse. On dit, mais comment les gens vont réussir à s'en sortir au fil des ans hein? C'est marrant parce que on peut expliquer que nos grands-parents, nos ancêtres, quelle que soit leur fortune, beaucoup de personnes hein, peuvent provenir de familles très riches, mais c'est terminé ça, c'est terminé. Et donc on voit que soit on arrive à fonctionner dans le même carat, ou alors ça ne fonctionne pas. C'est quand même très négatif. Hein. Et ici, on voit les personnalités, c'est faire bonne figure, etc., être bien connu, bien reconnu pour pouvoir faire son monde, en fait, hein, tout simplement. Voilà. C'est pas facile, hein, la connivence et tout, c'est... Eh bien, ma chère France, c'est décevant, c'est décevant. C'est décevant. Alors, négociant. Dans le commerce. Alors, ben ça marche bien quand même. L'immobilier, tout ça va reprendre ou reprend. Il y a de la perspective à chaque fois dans les ventes, en tous les cas. Dans le marché du commerce. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de travail sur le service. Hein. Et bien ça, en fait, c'est ce qui fonctionnera le mieux. C'est ce qui fonctionne le mieux pour la France. Voilà. C'est là où on peut être le plus tranquille, entre guillemets, c'est de fonctionner avec le côté commerce. Mais on vous dit quand même de faire attention parce que le business ici, ça va être pareil dans les affaires, comment dire, dans les affaires commerciales mais immobilières. Là, attention aux personnes, en tous les cas aux étrangers. Mais on peut être un Français étranger, c'est-à-dire qu'on va être un promoteur, par exemple, immobilier, et on va chercher du terrain. Et là, on dit qu'il y a quand même... Là aussi, c'est une source où il faut essayer de réparer tout ça. C'est quand même... Notre France est assez mal en point. J'espère que certains écoutent... qui font partie de la société et qui écoutent un petit peu ces paroles comme une sorte de prévoyance, pas de prévoyance, une parole d'évangile, parce qu'il faut se méfier un peu de tout.
Il faut se méfier un petit peu de tout. La justice, avant tout, il y a quelque chose vraiment de pas bon. Hein. C'est la loi au-dessus de la loi. Et là, il y a un truc. Hein. Bon, voilà. Donc, en gros. Alors, on essaye peut-être d'avancer, de résoudre justement ces problèmes. Par exemple, dans le monde, ouais, ça c'est possible par contre, dans le monde de la construction, de l'immobilier, etc., là, on essaye quand même d'avancer. Ah oui, je dirais que c'est un peu la seule... dans le monde du cinéma, ou de la célébrité, ou ces choses-là, de la culture, et dans le monde de la construction, on essaye de faire un mieux, là, quand même. Ça, c'est au moins deux choses. Mais alors, dans la justice, oh, purée. Alors là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et en plus, c'est un peu ça qui fera basculer ou qui fait basculer, qui apporte des forts désaccords dans notre douce France. Voilà, voilà. Alors maintenant, seconde partie, les amis. Je ne sais pas combien de minutes nous sommes, mais ça fait partie quand même de la seconde partie. Alors ici, on va voir juste, encore une fois, une partie générale avec, on associe, alors c'est le petit cadeau, voilà, merci. C'est le petit plus que nous apportent les cartes là, et après, on ira très rapidement sur un autre plan. Donc on nous dit de faire attention par rapport à des histoires qui auront été intitulées sur des biens du patrimoine, là, hein, je l'entends. Hein. Donc il y a eu un problème aussi, il y a une arnaque avec l'argent du patrimoine. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est avec par exemple le loto ou ces choses-là, on sent qu'il y a une arnaque. Hein. Et là, ça va s'arrêter. Voilà. Donc c'est une bonne chose. C'est très bien parce que on sait que ça brasse des milliards. Voilà. C'est pas juste quelques petits millions. Hein, c'est des conneries. Et donc là, maintenant, stop, c'est terminé. Ça va s'arrêter. Hein, ça va s'arrêter. Donc ceux qui sont dans l'argent du patrimoine et qui essayent de se faire des petits plaisirs, eh bien ça y est, c'est terminé. Le cadeau s'arrête pour cette année. Voilà, voilà, voilà. Merci pour ce petit cadeau, ce petit plus, mes chères cartes. Alors, maintenant, qui veut parler? Non. Alors, ici, pourquoi pas? J'entends au niveau... Ah bah si, toujours peut-être... non, Etélia, non. Oh, déçu, déçu, déçu. Alors, pourquoi pas? En termes de démographie... tout simplement sur la population. On va parler, hop là, ah ben voilà, il y a tout ça. Alors, on essaye de mettre en place. Alors, on voit que dans notre population, il y a eu un épuisement. Il y a eu un épuisement et on essaye de trouver une vraie bonne solution. Hein. Donc il faut un petit coup de génie quand même pour essayer de relancer un peu, franchement, de rebooster. Mine de rien, on a l'impression qu'on est beaucoup de monde en France et tout. Alors je ne dis pas, mais il faut croire qu'il y a eu un épuisement. Hein. Donc il faudrait une petite relance démographique parce qu'on va se rendre compte qu'il y a eu un frein. Quoi qu'on dise, même si on parle de pays export et de personnes, de transhumance, etc., etc., là, on voit que on ne se retrouve pas en fait. Hein. Il y a une mauvaise affaire, des mauvaises négociations, etc. Donc on est à la recherche d'accéder à des coups de génie. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de trahisons aussi dans un couple avec des trafics. Hein, des trafics d'enfants. Là, franchement, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc au niveau de la population humaine, il y a eu un vrai problème là dans notre pays. Bah, disons que c'est pas tout beau, c'est pas tout propre. Hein. Franchement, waouh. Donc attention ici,
C'est pareil, hein. Y a un blocage, on voit qu'il y a un blocage. Je dis pas que c'est politique, hein, pas du tout, mais ça va s'essouffler aussi, peut-être. Il y a quelqu'un, il y a du monde qui est gêné par rapport au trafic, hein, d'enfants. Et c'est un couple, là, hein. Ce sont des couples, quand même, qui sont de notoriété. C'est pas rien, hein. Là, je le vois, hein, c'est un homme de savoir et de sagesse. C'est une femme vraiment qui est aimable et on pourrait appeler ça généreuse, insouciante, etc. On dit de faire très attention, en fait, hein. C'est ça, hein. Là, avec le pic, hein, on voit donc un couple quand même qui a une très belle assise et qui est un peu dans des trafics. Voilà, je ne sais pas de quoi ce que ça veut dire, tout ça, mais ça, c'est censé s'arrêter. C'est censé s'arrêter ou s'interrompre, où on essaye de trouver une autre stratégie, voilà, pour peut-être continuer dans ce stade-là, hein, voilà. Donc, donc c'est un petit peu... voilà, on se retrouve à une sorte ici, là, on pourrait dire que c'est le chasseur sans gibier, hein, voilà, donc sans enfants, là, ça devient un vrai blocage, rupture de stock. C'est quand même complètement, enfin, moi ça me dépasse, d'entendre ça, ça me dépasse, ça me dépasse. Voilà. Et donc, oui, ben non, on ne doute pas, les petits-enfants, on ne doute pas de toutes ces choses-là. Ça existe bel et bien. Qui est en train de douter de ce que l'oracle pourrait dire? Là, c'est pas possible. Donc voilà, on comprend bien. Et ce qu'on entend, voilà, il y a des choix, mais il n'y a pas. En fait, on est dans des impasses. Voilà. Et donc, bah, pour cette année 2024, ça va être peut-être le calme plat dans le marché humain, hein, ou en tout cas, ça va se freiner. On comprend que ça freine, et peut-être que quelqu'un, au niveau du gouvernement, en tous les cas, arrive à freiner cela. Donc là, moi, je ne veux pas trop en parler, mais c'est peut-être aussi un vrai couple d'autorité. Là, on voit un couple homme et femme, riches, etc. Peut-être que ce sont des personnes qui sont de bons présages. On pourrait parler peut-être du président, de la présidente, enfin du couple qui arrive à freiner tout cela. Voilà. Donc bon, il y a des dangers quand même pour ces personnes-là. Aussi pour les transports, etc. Donc peut-être que ces gens-là maintenant sont en danger et ils doivent aussi se protéger, s'immobiliser parce qu'ils en ont peut-être fait un petit peu trop dans la société et ça a un petit peu dérangé. Donc on ne sait pas tout, hein, ce qui se passe là-haut, au-dessus de nos têtes. On sait juste ce qu'on veut bien nous faire entendre ou croire ou dire ou laisser comme ça croire. Mais moi je vois plutôt un couple qui a été ferme sur un blocage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité. Après, il y a aussi un couple qui a travaillé, qui a fait du trafic en tout venant dans la haute sphère, voilà, donc qui cherche, trouve, hein. C'est un peu comme les drogues. Quand c'est mal mené, malfaisant, ça vient peut-être du bas, mais souvent on voit que ça travaille avec le haut. Voilà, voilà. Alors ça, c'était pour le point de la démographie. Maintenant, on va parler de l'économie, peut-être, hein. Alors, est-ce que vous êtes juste d'accord? Ouais, on peut parler de l'économie. Après, je vais éteindre là. Alors, l'économie de notre France. C'est d'abord... attendez, je suis juste en train... Voilà, ici, tac, ici aussi, tac. Mes pauvres mains. Voilà. C'est comme ça, c'est dit. Oui, ça c'est moi, ça. C'est moi quand je parle. Les cartes, elles sortent, elles me disent, bah oui, hein, t'as vu, hein, bah oui. Allez, hop, alors, on va parler de la France. On va parler de la France. Ben oui, moi j'ai du pic sur pic, hein. Alors, c'est pas grave, c'est comme ça.
c'est l'œuvre du guerrier. Alors, ou de la guerrière, peu importe. Économie de notre France 2024. Eh bien, il faut se battre. Alors, il y a quand même pas mal d'honneurs. On est aussi dans la respectabilité, dans la possibilité. Alors ici, j'entends que, voilà, on œuvre avec une femme qui a la possibilité d'obtenir des honneurs par rapport à l'économie. Donc c'est l'économie française qui s'améliore ou qui va quand même mieux. Donc à ce niveau-là, globalement, hein, je ne sais pas comment les comptes fonctionnent, mais globalement, il y a un bon service au niveau du pays. C'est soit une femme, soit un homme, mais dans le monde économique, là, ça fonctionne plutôt bien. Alors, moi, je dirais qu'avec avec le 7 de pique, si on parle justement d'un état au féminin, eh bien, c'est plutôt positif. Entre nous, quelle femme a été ministre de l'économie? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir vraiment, vraiment un très bel accord, un très bon appui pour notre France, économiquement parlant, avec un esprit, en tous les cas, féminin. Je vois plus une femme même qui sera dans le monde économique. Elle dit, oh, les scientifiques, c'est les hommes. Eh ben non, c'est pareil. Scientifique, il y a du féminin aussi. Donc, on peut voir que peut-être qu'il y aura une ministre de l'économie, mais qui sera aussi capable justement de faire un bon travail. Donc c'est sûr que ça peut déranger à l'heure actuelle la jante masculine, encore une fois. Désolée, je n'ai rien, moi j'ai pas de parti pris, je suis à moitié androgyne, alors je rigole. Encore une fois, je vous dis, l'oracle, c'est l'oracle, hein, c'est, voilà. Donc voilà. Voilà pour cela. Alors je vais regarder juste sur, hop, encore une fois, ici, donc 777, espoir réalisation d'une idée, femme se croyant aimée, attention, mais la femme demande, il y a une possibilité, hein, hein, voilà, donc là il y a une possibilité d'union et de réussite, donc franchement on y est sur le plan économique. Alors après donc la suite elle est un peu plus embêtante. Parce que c'est possible que ça n'aille pas, on est en 6, 7, 8, là, c'est possible que ça n'aille pas aussi, il y a une protection vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de sa famille, de la patrie, donc il faut aussi se défendre, il faut aussi savoir lâcher au passage. Peut-être qu'il faut se défendre aussi, défendre son pays, mais il peut y avoir aussi des pertes, hein. On peut perdre justement, on doit investir, faire une guerre, donc peut-être aussi une guerre, mine de rien, extérieure pour défendre sa patrie, pour défendre sa famille, pour réussir. Donc il y a une prise de recul après derrière, bien sûr, un peu plus sage, un peu plus stoïque, un peu plus religieuse, hein, pour se remettre en paix, obtenir et garder de la fidélité et de l'équilibre. Mais c'est vrai qu'on peut aussi perdre. En tous les cas, l'objectif, c'est de protéger. L'économie est très importante pour protéger, eh bien, la fratrie, mais la famille, c'est-à-dire la patrie, hein. Et là, je vois pas, hein, je dis pas qu'il y a une guerre ici, mais économiquement, il faut aussi envoyer, il faut aussi se défendre, il faut envoyer des milices, hein, pour se protéger, pour gagner le combat et pour rester fort dans le monde de l'économie. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça.
Donc on a beau avoir l'esprit religieux, l'esprit spirituel, doux et ça, c'est qu'il faut apprendre à se battre, hein. Il faut être gladiateur tout de même, hein. Voilà. Donc est-ce qu'on doit aussi investir un petit peu dans le côté militariste ou militaire, pardon, j'entends. Bien là, on n'a pas envie de perdre la famille, hein. On n'a pas envie de perdre les membres de la famille, c'est trop de souvenirs. Et en plus, on a aussi compris que mine de rien, eh bien, militairement, ça, après, bien, il faut réparer. Il faut réparer, quand on parle de membres, hein, il faut aussi réparer peut-être les membres inférieurs, supérieurs, il faut réparer aussi les familles. Donc ça coûte, hein, ça a un gain. Donc on n'a pas tellement envie de militariser le pays. On veut, certes, défendre son pays, mais d'une autre manière. Et donc, on se dit que la manière dont on fonctionne aujourd'hui entre l'économie et la défense du pays, ça a l'air d'être quand même plutôt bon, plutôt juste, ou disons quasi stable, hein. Voilà. Donc, le truc, c'est que on, on ne, on veut rester dans l'honneur, on ne veut pas provoquer de guerre. Mine de rien, on ne veut pas provoquer de guerre, mais on ne veut pas non plus ne pas savoir la faire. Voilà. Ce qu'il faut, c'est rester dans cette économie, cette stabilité, parce que oui, là, pour le coup, en France, on se rappelle et on étudie les dégâts causés par les guerres, etc. Il y a quand même ce côté cœur-intellect qui est intègre, hein, qui fonctionne quand même assez fortement, j'aurais tendance à dire. Donc pour cela, on est capable, la France est capable de ne pas faire des envieux, comment dire, même si on trouve que la France est prospère, eh bien, on voit que la France ne doit pas être attaquée ou qu'elle sait se défendre. Voilà. Donc ça, l'économie, c'est important. Quand on est riche, par exemple, eh bien, il y a des gens qui peuvent vous envier parce que vous êtes riche. Mais oui, alors vous êtes riche, mais vous devez aussi savoir vous mettre en sécurité, vous défendre et limiter les dégâts. Voilà, c'est ça. Et là, la France, économiquement, on pourrait dire que 2024, à ce titre-là, ça reste stable. Alors, sur le côté social, hop, ben, on y va. Je crois qu'on va rester avec elle, hein. Sur le côté social, alors, ça cogne au niveau du travail. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais devoir les mettre. J'entends recto verso. Dis donc, j'ai un petit peu soif. J'ai un petit peu soif. Alors, avec comment dire, sur le côté social, on cherche à consoler ou à trouver les honneurs pour la stabilité dans le monde du travail. Donc on veut embaucher surtout pour les enfants, ou aussi on parle de personnes d'orphelinat. Voilà, on va essayer d'honorer les personnes les plus démunies, les pupilles de l'État aussi, hein. J'entends qu'il y a un travail comme ça qui se fait. On va aussi faire en sorte que les études deviennent plus prospères et propices pour fonctionner et récolter des honneurs et savoir se défendre ou contre les mauvaises intentions, les disputes, les mésententes. En fait, pour obtenir, c'est pas un code social, c'est un équilibre social. Là, on rentre, c'est vrai, c'est le sujet, c'est social. On rentre dans cette volonté, en tous les cas, d'apporter un équilibre social. Alors tout à l'heure, vous voyez, on parlait d'hypocrisie, enfin l'oracle parlait d'hypocrisie, tout ça, ça sortait méchant, hein, méchant. Et là, c'est la France qui doit se battre pour elle-même de ce qui est mis au gouvernement, de ce qui se passe, hein. Là, on parle d'autre chose, on parle de notre population, le côté social,
aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, pour la France, en tous les cas, 2024, comment est-ce que l'on entend et comment est-ce qu'on la souhaite, hein. Voilà. Donc ici, on est avec un 10 de trèfle qui parle d'avant-gardisme ou de volonté, on y va, même si on est dans des affaires risquées, eh bien, on va y arriver. Pourquoi? Parce que la France, c'est la grappe de raisin, c'est la fleur au fusil, comme on dit. Attention, on reste dans les entreprises, hein, mais quand même, on voit qu'on y arrive, on va réussir. Il y a un revers, hein, il y a quelque chose de fort, donc il faut persévérer, il faut y arriver, il faut continuer, et surtout, on écoute aussi. Alors, on voit ce monde féminin en discours, mais on entend surtout qu'il y a une écoute par rapport au peuple ou aux personnes qui vont se plaindre. Donc il y a une oreille qui est quand même attentive, surtout par rapport à la moralité, hein. Donc voilà, on veut essayer de réhabiliter les personnes qui ont perdu dans leur entreprise, qui auront perdu les activités financières, qui auront perdu du coup leur valeur sociale entre guillemets, parce que c'est j'ai plus de travail, qu'est-ce que je suis plus rien, je peux plus m'intégrer, je peux plus fonctionner, je peux même plus m'acheter mon vernis, mon rouge à lèvres, je peux plus aller m'inscrire ici avec mes copines et mes amis, je peux plus aller au restaurant, je peux plus faire ça. Donc l'intégrité sociale est très importante et on essaye de remonter tout cela à tour de bras, peut-être à tour de rôle, mais c'est un peu la volonté de mettre en place cette reconnaissance, hein, en tous les cas, de remettre l'honneur en avant, hein. Voilà, donc le désespoir, on n'en veut pas. On ne veut pas entendre que dans notre société, dans le monde social, il y ait des gens qui soient désespérés. Ça, on ne veut pas. On veut que les personnes vivent dans la respectabilité, dans l'honneur, etc. Donc on va essayer, hein, ça c'est sûr apparemment, de mettre des situations comme cela en place. Il y a vraiment des démarches qui se font dans le monde du travail. Ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est bien de passer par là. Et voilà, ça semble être, disons, une bonne issue, mais on voit qu'en même temps, encore une fois, il peut y avoir du profit et de l'abus. Alors, je ne sais pas comment on fait. Il y a des employeurs ou des organismes qui, encore une fois, se disent « Ah bah tiens, ça c'est le moment à saisir, on va faire commerce avec ça ». Et c'est là où il y a un problème. C'est que quand c'est l'hôpital qui se fout la charité, grosso modo, c'est ça. Dès lors où on commence à faire du social, on voit que derrière, c'est plutôt des gens qui font des affaires. Et on ne fait pas des affaires sur le dos, sur le malheur des gens. Et là, on voit que c'est reparti, mon kiki, hein. Donc, encore une fois, c'est un peu contraignant et embêtant pour un gouvernement de se dire, bon, alors on a un rôle social, il y a des gens qui sont quand même compétents peut-être pour aller là, ils ont des bonnes idées d'organisation, d'organisme, machin, et au bout du compte, on voit encore une fois qu'il y a un profit. Donc les gros organismes, je ne veux pas donner des noms, mais des organismes emploi, des organismes santé, des organismes associations, machin, orphelinat, de l'Indas, machin, là, et bien toujours il y a jackpot. Et vous, bah non, je suis désolée, j'ai rien pour vous, là, le stock est limité, il n'y a plus de place. Non, c'est du pain rassis. Ah, désolé, là non, tu peux pas lire. Non, il n'y a pas d'ordinateur, ça c'est foutu, ça c'est machin. Alors que normalement, tout ça
est censé être bon, en tout honneur, en toute gloire, et au bout du compte, ah ben non, en fait c'est parce que l'autre il avait un petit problème avec son ordinateur qui est tout cassé à 1 000 euros, et ben, je lui ai offert, j'en ai offert un d'autre à 3 000, et puis basta. Et l'autre il est où? Parti en Chine ou en Inde ou à la poubelle, quoi, hein. Et donc voilà, ça c'est tout ça. Ça a l'air d'être encore très frauduleux, puisqu'on est en fin de la dernière carte, hein, c'est ce qu'elle annonce. Donc c'est un petit peu dommage, parce que on voit que il y a pas mal, encore une fois, de pertes d'emploi, de détournements, des difficultés en fait, hein, pour d'autres personnes, justement de retrouver son honneur, d'atteindre un but sincère dans le monde du travail ou dans les études, etc. Donc les places ne sont pas tout à fait bien assises pour l'individuel dans le monde social. Et pourtant on voit que quand même, hein, il y a du courage, ça avance, mais c'est pas encore pour cette année, hein. Pour certains, il y a même encore, vous voyez, le côté famille, on a l'impression que ça vient derrière, hein, les difficultés en couple, etc., où on dit, bon bah non, c'est celui qui subit le plus qui doit partir, c'est celui qui cogne le plus qui peut rester. Voilà, là, on n'en parle limite pas, hein, c'est même pas encore le sujet côté social. Voilà. Côté social. Alors c'est sûr que pouvoir se trouver une belle assise, un bon poste, un travail, ça demande, ça permet d'être plus indépendant, hein, aussi. Mais bon, pas toujours. Alors, le côté écologie, là j'entends qu'avec elle, apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner. Là c'est la méditer, ici, là non. Toujours la paix, youpi, youpi. J'entends pour elle. Alors ici, pourquoi pas, parce que on a la carte du travail et vous, non plus. Donc là, ici, pourquoi pas, sur le côté écologie. Et vous, est-ce que... Engagement. Alors on y va sur le côté écolo. Hop, et ici. Alors, sur le côté écologie, qui cherche trouve, hein. Il y a encore beaucoup de travail, mais on n'est pas loin. Le trésor est là. On n'a pas besoin de le chercher plus loin que ça. Alors ici, j'entends, il faut faucarder. C'est aussi, on récolte, on fauche ce qui pousse. Mais voilà, de temps en temps, on récolte ce que l'on sème, ça c'est un fait. Alors, toujours sur l'écologie pour la France 2024, on va voir cette petite situation. Il y a plusieurs points, mais je ne sais pas si on va tous les faire. En tous les cas, l'écologie. Alors l'écologie, on reprendra. Il y a sans doute la possibilité du regain de la santé. Là, on y est. Et puis, on prendrait ça à bras ouverts, à cœur ouvert, sur tous les plans. Il y a un vrai travail là qui peut être prospère. Alors, la condition, c'est de ne pas se retrouver seul. Mais c'est vrai qu'il y a un passage à vide, hein, tout de même. Donc ici, on dit que quand même, on se met en route. Il y a de très bonnes avancées, de très belles avancées dans ce travail-là, dans ce domaine-là, pour la France. Donc c'est plutôt bien. Il y a des personnes qui ont la possibilité de se mettre au travail. C'est une belle piste, hein, si on cherche justement du boulot. Peut-être que je dirais même quel que soit l'âge, quel que soit le diplôme, on va recruter là. Là, il y a du recrutement, hein. Côté écologie, c'est en train de se faire, hein. Le travail est pas mal, c'est minutieux, c'est plutôt bon et on est fidèle à ses engagements. Donc là, franchement, c'est très, très, très lumineux. Comme je vous dis, si certains ne savent pas où ils en sont, où vous en êtes, eh bien, cherchez du boulot par là, parce que ça va être une clé de remontée, là. C'est vraiment... ça semble
ça semble être une très bonne indication, une très belle clarté là. Donc c'est le succès. On n'y croit peut-être pas encore, mais voilà, pour 2024, ça a l'air de suivre le cours, hein. Ah oui, tout à fait. Alors, on a même des personnes qui ont une inspiration assez ingénieuse sur des fondations et qui obtiennent. Je crois que c'est le chat qui m'appelle. Minette. Non. Donc, sur des fondations et qui obtiennent justement des possibilités, des inspirations extraordinaires. Donc, on travaille vraiment très bien dessus et ça se concrétise en fait. Il y a vraiment de la base, hein. Voilà. Quand je dis fondation, c'est la base. On peut aussi parler d'écologie pour les maisons. Voilà, donc on s'inspire, on travaille là-dessus, ce qui ne m'étonnerait pas. Ce qui ne m'étonnerait pas non plus parce que on parlait aussi d'investissement, hein, sur les. Vous voyez, quand je disais que c'était un gros trou béant d'investir sur le patrimoine, etc., eh bien, je pense qu'il va y avoir un revers, hein, justement. On va plutôt investir maintenant dans cette forme d'écologie parce qu'on trouve, hein, on trouve vraiment des très très bonnes idées. Et il y a un homme qui travaille avec grande intention sur justement la résonance et comment fonder correctement une maison. On parle de l'écologie, hein, ici, hein. Je parle de l'écologie parce que sinon les cartes vont parler d'autre chose. Et de grandes histoires d'amour, de fidélité, d'hommes de cœur, amoureux, c'est génial, c'est rêvé. Alors ici, on voit bien une ascension en association aussi. Donc les entreprises, les personnes qui ont des idées par rapport à l'écologie et particulièrement dans les fondations, les constructions, qu'il s'agisse de construire des bâtiments écologiques pour les entreprises, mais aussi les maisons, les familles, etc. Rester là, on est sur une bonne année, très très bonne année. Alors par contre, il y a du boulot, il faut retrousser ses manches et puis on risque de perdre un petit peu sa tête, hein, des déperditions, de plus trop savoir où on en est, etc. En plus, il faudrait satisfaire X, Y, Z. Il y a tel et tel, peut-être, comment dire, des obligations, des lois, des conventions et des machins et des trucs. On vous dit quand même que ça peut le faire, hein. Il faut juste fier aux bonnes personnes. On voit quelqu'un au loin qui a l'air de pouvoir apaiser ce genre d'angoisse, de stress, hein. Voilà. Et donc, bien, c'est la France, entre guillemets, parce qu'on parle de la France. Donc la France n'est pas un pays si angoissant par rapport à la construction, par rapport à ce qu'on nous fait croire, ou en tous les cas, pour 2024, quelque chose se déploie. Il y a de très bonnes mises en avant dans ce cadre-là. Voilà, donc les fondations, et en plus c'est bien travaillé. Je veux dire, il y a vraiment de l'intelligence. Le truc, c'est qu'on ne peut pas être seul, hein. Voilà, on voit quelqu'un qui se décide de son côté, qui dit bon voilà, qui est seul aussi. Cette personne est un vrai trésor et c'est elle, peut-être un ministre, hein, qui va envoyer justement une prérogative ou quelque chose qui va dire maintenant, oui, il faut se mettre à l'action. Allez, voilà, on y va. Et puis c'est tout. Oh, c'était ça la clé? Ben oui, c'est ça la clé. Ok. Bon, et bien parti pour l'écologie. Maintenant, on va passer à la santé. Le domaine de la santé, si ça vous dit. Donc, ici, est-ce que vous avez continué? On y va pour la santé. La santé, le regain. Santé pour 2024. Allez, au travail, pareil. Et pourquoi pas? Pourquoi pas aussi? Parce que dans ce domaine, on est avec le 2 de trèfle. Moi, j'ai l'impression de monter les escaliers. Je ne les monte pas, mais voilà. Donc, ici, on peut parler de bonnes choses aussi. Alors, on y va pour... Ben alors, je me suis
Je me suis trompée de carte. Ah bah non, c'est parce que je les ai mises l'une au-dessus de l'autre. Je vais voir. Non. Ok, mauvaise entreprise. Là. Alors ici, vous le sentez. Pourquoi pas. On peut. Voyons voir non plus. Alors, on va rester ici avec celle-là, parce que c'est elle. Donc, pour la santé 2024, dans ce domaine, donc, hein, avec notre France en général, donc, dans le domaine de la santé. Hop. Alors ici, on est encore en train de réfléchir à quelque chose. Alors, est-ce que on veut que la santé soit une nostalgie? Est-ce que on pense à avant? Là, on dit il faut aussi un petit peu tourner la tête de l'autre côté et aller sur de nouvelles bases. Hein. Donc, on ne sait pas. Il y a une nostalgie. On se dit, bah, hier, c'était hier. Aujourd'hui, il faut prendre de l'avant. Donc, voyons voir hein, ce qui se passe. Alors, de nature psychologique aussi, on voit qu'il y a des choix qui sont difficiles à prendre et en plus, ce ne sont pas les bons parce que il est conseillé de voir encore autrement. Donc, on ne sait pas trop comment gérer encore le domaine de la santé qui peut faire perdre aussi la tête. Alors, c'est vrai que le domaine de la santé est particulier. Je pense qu'il y a pas mal de choses à réviser dans les études, en médecine aussi, etc. Et je vous dis, moi, je suis dans une de ces catégories où, waouh, pour cause et pour raison. Hein. Il y a des trucs où je me dis, waouh, 10 ans en arrière, on aurait fait ces analyses-là. En tous les cas, des choses auraient été mises au clair, mises à jour. Parfois, bah, peu importe que ce soit facile, pas évident ou quoi, mais voilà. Il y a des maladies émergentes. Il y a des maladies qui sont de plus en plus importantes. Pourquoi? Parce que dans le monde du voyage, on a vu hein, les pestes, etc. Et tout le monde ne voyageait pas, mais on voyait qu'à chaque fois, ou régulièrement, ceux qui partaient en voyage, qui revenaient, ils revenaient avec une maladie. Voilà, donc tout ça, c'est aussi à regarder, à remettre en place. Voilà, et c'est pas encore, on n'en parle pas encore. Voilà, on peut aussi comprendre, hein, moi je vois dans les études, là dans les cours, que voilà, la majorité, presque 50%, on est presque dans du 50-50, hein, voilà, bien 40% c'est des maladies neurodégénératives, et puis l'autre, les 50%, et puis après, bon, il y en a 5 et 5, mais bon, les autres, ça, je ne sais plus. Mais en fait, on voit qu'il y a deux catégories. Et tant qu'on ne les met pas comme ça, on n'arrive pas ensuite à les détailler les unes après les autres. Voilà. Et c'est ça aussi le truc. Et c'est là aussi la question qu'on se pose, on se dit mais comment ça se fait que c'est pas mis à jour quoi. Donc il faut mettre tout ça à jour et pour le faire, je pense qu'il faut réduire justement, essayer de résumer d'abord, toc toc toc, de mettre ça comme dans des sacs, tac tac, et puis se limiter, et puis ensuite pouvoir détailler, mieux comprendre, s'inspirer de la connaissance de tel médecin, de tel scientifique. Voilà, il y a du boulot là-dessus, il y a énormément de travail. Moi j'en vois, je me dis, merde, putain, la sécurité sociale, je dis pas que ça travaille pas, mais pourquoi? Alors ça commence, mais il faut continuer à faire des recherches de toutes les maladies et surtout, de voir qui fait quoi, les examens scientifiques, tout ça, il faut réussir à travailler maintenant à bras le corps. On a ce qu'il faut pour pouvoir raisonner intelligemment à ce niveau-là. Et c'est comme ça que ça va marcher, hein, vraiment. Là, alors, moi, je le sais, dans un sens, mais c'est aussi écrit là, comme ça. On a la possibilité, on a toutes ces capacités maintenant de voir. Alors, il y a aussi
dans le monde de la santé où on peut fonctionner. Et c'est marrant parce que, étant donné que je suis thérapeute non diplômée d'État, eh bien on peut voir que là, on est en train de penser aussi peut-être à associer toutes ces thérapies qui remontent, et c'est tout à fait normal. C'est pas juste, moi j'en vois même juste par exemple un kiné qui dit ouais moi je suis ma sœur machin. Non, 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 tu peux pas tout faire, tu peux pas tout être. T'apprends ce qu'on t'a dit d'apprendre. T'as un diplôme d'État, déjà sois content. Voilà. Et puis après, en même temps, il y en a beaucoup qui ont les mains dans les poches et il y en a qui bossent beaucoup, beaucoup, 10 fois plus. On n'est même pas en train de dire qu'on les connaît ou qu'on les reconnaît un petit peu quand même. Donc voilà. Là, il y a des choses aussi qui vont sans doute changer progressivement. Alors, on s'arrête aussi. Il y a un temps mort, mais c'est aussi une transformation. Peut-être que c'est vraiment trop hein, pour le domaine de la santé. On essaie, il y a une nostalgie, là, je ne sais pas qui gouverne ça, mais il y a une nostalgie du passé qui fait que on ne sait pas trop où mettre la tête. Voilà. Et donc ici, on voit que on met du stand-by. On met du stand-by, mais ça se transforme. Hein. On est obligé d'avancer avec minutie. C'est ce que je vois. On s'en réfère quand même à une aide un peu plus supérieure, un peu pas de l'au-delà, mais on essaie de comprendre, oui, les tenants, les aboutissants. Donc quand je parle de différentes thérapies, je suis pas à côté de la plaque là. Je pense qu'on essaye d'orienter la population santé dans les thérapies extérieures, exogènes, dans les thérapies extérieures à celles qui sont, entre guillemets, remboursées par la sécurité sociale. Hein. Voilà, entre guillemets. Alors, on va essayer peut-être de retrouver un équilibre et tout, mais pour l'instant, on essaie de faire une transformation pleine balle quand même dans ce domaine, donc on compte là-dessus. Alors, il y a de nouvelles fondations, mais on veut peut-être aussi arrêter de construire. Alors, il y a un truc aussi par rapport au décès dans le domaine de la santé. Alors, je pense que ce ne sont pas des hôpitaux qu'on veut créer, mais des institutions peut-être pour aider des personnes à mourir. Là, c'est vraiment, on voit, hein, avec le 7 de parchemin, roi de clé par-dessus, 8, la mort et la croix 36, c'est un accompagnement, alors santé, longévité, jusqu'au décès. Ça, c'est sûr qu'on essaye, mais on veut s'appliquer aussi à ce moyen d'accompagnement au décès. Ça, c'est, voilà. Et donc, quand il y a le roi de clé comme ça, moi, je vois l'immobilier, je vois la construction. On essaye aussi, on veut investir, et c'est fort possible que c'est en cours. En tous les cas, l'idée est donnée dans cette trajectoire-là. Alors, il y a quelqu'un là, chez nous, dans le domaine de la santé, dans l'institution santé, qui dit, voilà, on va s'orienter aussi parce que on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de mourir, peut-être. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Quand on voit le nombre de personnes qui souffrent aujourd'hui, qui ne peuvent pas décéder chez eux, alors c'est aussi très bien de les accompagner dans un hôpital, mais combien de temps à souffrir? Pourquoi faire? En fait, pourquoi faire? Il y a l'organe qui pourrit ici, après il y a celui qui pourrit là, et puis on continue à le faire survivre, on met des pompes dans l'organe, comme ça, et le mal, bon, attends, on va te donner un petit peu de shoot, et tout ça, ces accompagnements de fin de vie sont un petit peu délicats. On comprend que quand même, pourquoi résister autant à un corps qui se décompose parce que la peur de la disparition de l'âme, elle n'est pas comprise encore. Hein. Donc il y a pas mal de registres comme ça. Alors hop, j'entends, si j'en parle, là, ça donne envie de vomir. C'est encore trop lourd à comprendre, à entendre dans les accompagnements de fin de vie. Mais il y a déjà les structures qui, on va préparer ça. Alors, je dis pas que c'est fait, hein, parce qu'on voit la force, le champ akashique. Il y aura un démarrage par rapport à ça
en waouh, super lumière. Donc sans doute fin d'année ou pour cette année, mais il fallait attendre. Là, il y a quelqu'un qui consulte des grands sages, qui consulte un petit peu tout ce qui peut parler de la beauté, du bien-être, de la santé, de la connaissance, de la beauté, de la structure, etc. Donc voilà. Mais avant, il faut que la nostalgie aussi, la personne puisse tourner la tête, prendre de l'avant et oui, s'intéresser du coup et dire ah ben voilà, ok. Donc par où est-ce que je vais? Parce que là, c'est difficile. On ne peut plus rien faire avec la santé. Comment ça se passe? Ben oui, encore une fois, hein, c'est vrai, hein, quand on parle de maladies chroniques et de machin, voilà le résultat, quoi. Voilà le résultat. Comment les personnes terminent? Comment ça se finit pour les gens? Ils guérissent? Non. C'est pas le principe de la maladie chronique. Une maladie chronique, il faut qu'elle s'arrête. Et on voit bien que quand on a une maladie chronique, on n'arrive pas à l'arrêter. C'est pas que le malade, il est content de vivre dans une maladie chronique, c'est que le malade, il n'arrive pas à sortir de cette maladie parce que on n'arrive pas à le soigner. Et on lui donne, peu importe les médicaments, on va dire, bah, ce médicament, cette molécule-là, elle est pour là, pour là, voilà. Et au bout du compte, on commence à réaliser peut-être que c'est un peu pipotage tout ça. Donc, le temps de la nostalgie se termine peut-être et on est en train aussi de se dire, bon maintenant, comment on fait? L'accompagnement à la mort, fin de vie, est beaucoup plus important parce qu'on voit bien que les personnes qui doivent aider à soutenir les autres, peu importe, c'est difficile. Les centres hospitaliers, c'est difficile. Tout ça, il faut de nouvelles institutions pour apporter une nouvelle force, une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir, une nouvelle lumière, des nouvelles constructions. On le voit juste à la fin, le 1 et le 31. Donc c'est vraiment des accompagnements de fin de vie, là, ce que j'entends. 8, 36, 31, 1, c'est ça. On va démarrer par là. Il y a quelqu'un qui va avoir une petite lumière grâce à Hatsum, au numéro 22, sur la clé de la connaissance, l'arbre de la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour le moment? Et c'est ça, un grandissant, d'aider les gens à être heureux jusqu'au cercueil, jusqu'à l'enterrement, mais jusqu'à l'état d'esprit en fait, obtenir un bonheur pour partir dans une autre vie, hein, voilà, dans un au-delà. Et tout ça, ça se travaille. Je ne vais pas plus loin parce qu'après, c'est ma nature de thérapeute qui va parler. Je l'entends que c'est comme ça aussi, c'est normal, mais voilà ce qui est dit pour la santé. On va aboutir un peu à ça. Mais c'est pas, c'est encore un travail très important, hein, bien évidemment. Pourquoi? En tous les cas, je vois qu'il y a des institutions, on essaie de construire, de fabriquer, de créer de nouvelles institutions par rapport à ça. Voilà pour le plan santé 2024. Et alors, j'en ai encore beaucoup, hein, mais je crois que je vais un peu freiner pour cette fois, et puis on continuera la suite. Je vais peut-être juste faire la scolarité, la technologie, et puis plus tard, on verra avec la suite. Hein. On aura fait la moitié, et je ferai l'autre moitié dans une autre vidéo. Alors ici, on va être avec la scolarité. Voilà, en dernier, mais c'est la clé ici. Et vous, pourquoi pas? On peut y aller. Je vais garder ce jeu, les deux. 2024, la scolarité, grosso modo, hein, c'est vraiment, on est dans le monde pour la France. 2024, dans la scolarité, l'éducation scolaire. Alors, tchac, voilà. Alors, quelque chose, il y a d'investissement quand même, il y a de la richesse, on y croit, donc c'est plutôt favorable. En tout cas, il y a de la ressource et de l'enrichissement, de l'investissement pour le milieu éducatif, hein, scolaire,
les écoles, peu importe, hein, je dirais, dans toutes les écoles. Alors attention, il faut pas non plus se sentir le meilleur, mais c'est vrai qu'il y a de l'exemple à donner et donc à voir. Alors au début, ça se passe très très mal, hein. Il y a des cas d'emprisonnement, des cas de mort, des cas de décès, des cas d'arrêt. On ne sait pas par où passer, hein. Tout ça, pour moi, c'est des impasses. On essaye aussi, il y a des grandes sources de discussion par rapport à des transformations, à des nouvelles fondations peut-être, à changer un petit peu le tout pour le tout en fait, hein. Voilà, donc on parle bien sûr encore une fois de la scolarité. C'est vraiment transformateur là, hein. Il y a quelque chose qui va être peut-être totalement différent. C'est ce que l'on veut. En tous les cas, je vois qu'il y a cet effort-là. Pris dans les ruines avec le cercueil. On tasse vraiment dans une sorte de... Comme si on pourrait dire qu'il y a de la méditation dedans qui est mise en œuvre. Mais est-ce que vous vouliez participer ou pas? Ouais, pourquoi pas. Alors, une méditation qui est mise en œuvre, mais c'est plus que la méditation, hein, c'est parce qu'on essaye de construire de nouvelles fondations et il faut mettre un terme aussi peut-être avec l'ancien. En tous les cas, l'objectif, c'est ça, c'est de trouver une transformation. Alors ici, ouais, c'est ça, hein. On veut transformer encore, hein, encore, et on veut mettre un terme. Et donc, ce que l'on veut, c'est des structures, encore une fois, de forme et de connaissances, avec du savoir, avec des bonnes bases, un respect et un équilibre. Ça tombe bien, hein, on est vraiment dans l'année de l'équilibre, donc c'est ça l'objectif, hein. L'objectif. Alors ici, c'est très dur. On veut aussi lutter contre ceux qui sèment le trouble et la mort, hein. Dans la partie scolaire, la scolarité, ça, on veut absolument que ça s'arrête, hein. C'est pas du pipotage, hein. Là, c'est terminé, hein. Les meurtres, les assassinats, c'est un gros sujet. Ça fait débat. On ne sait pas trop comment faire. Alors, ce qu'on veut faire, c'est construire ou c'est renforcer justement ce nid, hein. Alors c'est la clé, on l'accorde, mais attention, on voit que quand même l'adversaire, alors ça pourra permettre de le tuer, l'adversaire lui-même, donc on a peut-être ce droit de se défendre et carrément de tirer sur le meurtrier ou sur celui qui vient pour essayer de détruire ou de tuer. On parle d'école, hein. On parle de lieux où il y a des enfants multiples. C'est pas juste une seule personne, c'est un lieu public, mais en plus un lieu scolaire, un lieu où on est là dans une culture, on n'est pas en guerre. Donc s'il y en a un qui vient foutre le bordel, eh bien on voit que je pense que là-dessus, il y a quelque chose, hein, qui va être dit adversaire foudre, mais attention parce que ça risque de redoubler en force, donc c'est encore pas gagné, hein. Mais on est en train, là on voit des établissements où on va rajouter, hein, des coffres, des clés, des constructions, solidifier le nid, hein, voilà. Donc ici, on a la reine des forges. Je vais arrêter avec la triade là qui est en train de m'envoyer des mauvais coups, hein, des mauvaises ondes, hein. On voit vraiment du monde au-dessus qui veut mettre à tort le système éducatif. C'est quand même incroyable. On se demande d'où ils viennent, ces gens-là, qui foutent leur bordel dans les écoles. On a vraiment l'impression que c'est... y a quelque chose de tordu là, hein. L'adversaire, la foudre, le mensonge, c'est assez tordu, hein. Franchement, c'est tordu, hein. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on voit un renforcement pour les enfants. On apporte encore une fois ici une source d'équilibre. Donc, quand même, la scolarité est plutôt bien, assez bien faite. Là, je vois que c'est assez bien fait parce que on permet aux enfants de pouvoir exprimer
leur propre énergie, leur faculté. Ça, c'est aussi bien. Bien sûr, à côté de ça, on voit qu'il y a de l'apprentissage, hein, mais ça aider l'enfant à se réaliser dès que possible, ça fait partie de cette carte d'enrichissement. Et derrière, en plus, on voit le travail, c'est du long terme. Hein. Donc, on essaye vraiment de faire ce qu'il faut pour la scolarité. Hein. Là, voilà. Mais, encore une fois, il y a des perturbateurs, vraiment, 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 c'est encore. Hein, pour 2024, là, il faudra mettre les bouchées doubles. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a des nouveaux ouvrages aussi, peut-être des nouveaux outils éducatifs. On est en train, ça aussi, c'est en train de se préparer ou c'est déjà en cours, hein, en tous les cas. Il y a un investissement. Alors c'est par hasard, on trouve quelque chose par hasard, mais qui est très intéressant. Peut-être que quelqu'un, je ne sais pas, le ministre XY ou le stagiaire du ministre, j'en sais rien, c'est plus une femme là, mais ce n'est pas dit parce que des fois quand il y a le caractère féminin, ça peut être un homme avec un caractère super féminin, bon peu importe, là je dirais que c'est quand même plus féminin, plus une femme. Mais voilà, on va dire que par hasard, cette personne va découvrir quelque chose de très bénéfique pour apprendre un outil ou plusieurs outils même qui vont être hyper intéressants et qu'on va pouvoir mettre ça sur toutes les écoles, hein, des innovations pour les écoles. Alors, je ne parle pas des caméras, des machins, ça c'est domaine sécurité. Là, il va falloir méditer là-dessus, hein. Ça c'est sûr, c'est pas encore prêt. Par contre, dans le domaine scolarité, on voit qu'il y a du beau nouveau outillage, hein, et ça c'est plutôt bien. Parce que quand on voit que dans le domaine social, le gouvernement donne de l'argent, mais encore au profit de qui et de quoi. Parce que quand à côté, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes pauvres et qui n'ont rien, eh bien c'est là où c'est quand même difficile. Et quand on apprend, on entend comment tu as pu avoir ça et ça, ah ben c'est l'AMI X et Y et l'association, bah tu parles, ah oui d'accord, donc c'est du pipeau. Donc cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Et quand on lui demande de rendre des comptes, bah oui, bah non, là, c'est au profit de qui? Donc voilà, là, c'est un petit peu... Alors que dans la scolarité, on voit que quand même, bah, l'investissement, on sait où on le met, et là, ça devient plus intéressant. Hein. Voilà. Et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui, et oui. Alors ici, que l'oracle ne perd pas le fil, on voit... On va mettre de l'énergie là contre le mal aussi. Hein. Ça va être à méditer, mais il y a beaucoup d'énergie. Là, ça va remonter en force aussi. En tous les cas, dans cette année, il faudra prendre de toute façon à bras le corps, hein, faire en sorte que ça se calme au niveau des tueries. Hein. Voilà, franchement. Hein. Voilà, et c'est en cours, ça va être en cours. Alors, ça va être en cours pour l'été prochain. Ça va commencer et ça va se mettre en place voilà, été jusqu'à l'hiver prochain. Donc voilà, c'est pas gagné, hein, mais on va démarrer après la scolarité, entre guillemets. Hein. Voilà, à la prochaine, pour la prochaine rentrée. Ou pour les grandes vacances. Voilà, ça commencera pendant les grandes vacances. On voit une personne, là encore une fois, on voit cette femme-là qui va quand même prendre du recul, qui va dire, bon voilà, on a fait ça, 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 ça. L'outillage, c'est quand même bien passé. Ou alors c'est en cours, c'était en cours test. Ça, on va pouvoir le garder maintenant. Les constructions, les fondations, les machins. Allez, ça c'est bon, il faut continuer. Les études, ça se passe très bien, c'est plutôt bien. Maintenant, bien, c'est sûr que on va aussi rajouter un peu d'énergie par rapport à, aux agressions. Hein. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Et donc ici, eh bien, on ne sait pas trop où on va, donc il faut encore continuer à méditer. Alors ici, on voit peut-être qu'on emprisonne. Ce que l'on souhaite, c'est emprisonner ou faire une sorte de... C'est pas un caveau ou une camisole, hein, mais d'enfermer ou d'interner quand même ceux qui auront
fait du mal ou atteint ou tué, ou, parce qu'on a besoin en réalité de comprendre ce qui se passe. Alors des fois, hein, je peux comprendre, hein, je peux entendre qu'on préférerait que ce soit radical et non, les fous on les tue et puis basta. Et là on voit que en fait il faut camisoler un peu ces énergumènes et comprendre aussi ce qui se passe. Alors c'est peut-être aussi une vague, un moment et un passage qui aura duré 1 an, 2 ans, 3 ans et on veut savoir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà. Ici, on voit aussi que il y a une reprise, il y a quelque chose au niveau de la santé institutionnelle ou de l'éducation, en tous les cas des scolarités, qui sont en voie, en de bonnes voies, et on veut continuer, on se dit quelle direction est-ce qu'on peut encore prendre pour continuer à aller ou à envoyer cette démarche-là. Donc voilà, est-ce qu'on va dans telle région? Est-ce qu'on va construire? Est-ce qu'on fabrique ici ou là? Voilà, donc il y a aussi ces questionnements, mais en tous les cas, on a l'impression que là, en France, on arrive à se mettre du bon côté avec des projets qui se réalisent un petit peu plus. Alors, je ne sais pas si c'est dès le départ, mais en tous les cas, pour la scolarité dès l'été, hein, été, hiver, là, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a déjà du recul et des choses qui ont déjà été établies. Alors, est-ce qu'on a testé des écoles? Est-ce qu'on a eu un coup de chance sur, encore une fois, sur les outils, qu'on aura juste essayé ça à certains établissements? Et donc là, ça va être sans doute en cours de propension, c'est-à-dire de distribuer tout ça dans plusieurs établissements. Alors attention, je ne parle pas de dictature, hein. Je parle vraiment de nouvelles installations, de nouveaux outils, et ça a l'air d'être quand même très favorable. Voilà. Alors je ne vois pas de culture proprement dit, bien qu'avec la reine de parchemin, c'est quand même important. Ici aussi, on pourrait parler de culture saine, hein, en tous les cas. Donc il y a une belle redistribution, quoi qu'on dise. À un moment, c'est oui, les hautes écoles, c'est que pour les riches, les bonnes et machin. Là, je vois qu'il y a une belle répartition. Donc c'est plutôt bien pour la scolarité. Je dirais que c'est très important pour notre pays et surtout pour le futur à en dégager, hein. Donc quand on est ancien, quand on est ancêtre et qu'on s'y tient, peut-être que après notre mort, nous allons voir nos successeurs. Eh bien, il faut être fier aussi de ce que l'on fait de notre vivant. Voilà. Bon, moi, je vous dis à très vite pour la suite de notre France, des questions qui vont se poser. Là, c'était la démographie, l'économie, socio, écolo, santé, scolarité. C'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une bonne petite dizaine derrière. Voilà, on verra bien à quel moment je nous ferai ces prochains tirages. À très très vite. En tous les cas, vous voyez bien, vous avez des vidéos tous les jours. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker aussi. Et bien sûr, vous pouvez partager sans crainte. Je vous dis à très vite.